Good Morning Business, French Tech. Et oui, Sandra, 6h45, c'est l'heure de la French Tech. Et notre invité aujourd'hui, c'est une FinTech qui s'est posé une question. Comment continuer à faire de la collecte de données et de la fidélisation des clients malgré le RGPD, le fameux règlement général pour la protection des données? Eh bien, SmartPush s'est créé en 2018, justement pour répondre à cette quadrature du cercle. Bonjour Cédric Nallet. Bonjour à tous les deux. Vous êtes président fondateur de SmartPush. Alors comment est-ce qu'on contourne, comment on utilise intelligemment les contraintes du RGPD? Effectivement, vous l'avez bien dit, le RGPD et la DSP2, ce sont deux lois qui sont parues en 2016 au Parlement européen. Alors ça a été vu par le marché comme une contrainte, mais en fait ce sont véritablement deux opportunités magnifiques finalement de faire du marketing en respectant le consommateur. Donc c'est un marketing 2.0. Le consentement désormais est obligatoire pour pouvoir pousser la bonne info à la bonne personne au bon moment. Effectivement, SmartPush a vu en ces deux lois l'opportunité de faire de la monétisation respectueuse et de cibler les consommateurs correctement. Mais comment vous faites alors? Vous arrivez à convaincre le consommateur de vous donner son consentement, ses données personnelles, parce qu'en échange, il va avoir des avantages. Des avantages. C'est ça. En fait, notre job chez SmartPush, il est simple, c'est que on analyse de la donnée bancaire avec votre consentement, donc vos données bancaires. Et quelles données bancaires? Tout ce que je fais sur mon compte en banque? Tout ce que vous avez sur votre compte en banque. Ah bon? Donc, je peux connaître votre salaire. Avec votre consentement, je peux. Ah ouais, mais quand même. Je peux connaître votre salaire, ce que vous aimez, là où vous dépensez votre argent, quel est votre opérateur mobile et finalement, qui est votre fournisseur d'énergie. C'est énorme, parce que si je vous donne tout ça, il faut comment vous amenez les gens à vous faire confiance pour les livrer ces données? Il y a 16 millions de Français qui ont déjà donné leur consentement pour finalement faire fuir leurs données ailleurs que chez les banques, chez les néobanques, chez les fintechs, chez les GAFA. Donc les Français sont prêts à ça. Mais ils n'ont pas toujours conscience, hein. Je pense que si vous dites à quelqu'un, vous avez dit oui à votre compte en banque, votre opérateur mobile, ce que vous dépensez, combien, où? Oui. Alors nous, on passe par les banques pour ça. C'est elles qui demandent le consentement à leurs clients pour exploiter leurs données et les monétiser. Et cette exploitation, en fait, elle a du sens pour le client final, parce qu'en fait, on va lui apporter des avantages, des offres exclusives chez des marchands, des grands marchands comme des petits commerçants. Donc on troque finalement le consommant contre des économies, contre du pouvoir d'achat accru tous les jours. Et vous avez donc bouclé un tour de table de 2,1 millions d'euros. C'est ça. Nous avons levé des fonds auprès de Truffle Capital et Région Sud Investissement, puisque la société est implantée à Marseille et incubée au Soleil à la Défense. Et effectivement, on a développé, on a levé ces fonds pour développer la première plateforme de monétisation et de valorisation de la donnée bancaire à l'échelle européenne, puisque c'est un enjeu européen. Les GAFA, vous savez ce que c'est. Et notre job, c'est ça, c'est d'aller voir les marchands, les grandes surfaces de bricolage, qui sont très intéressés par Castorama, voilà, les Leroy Merlin, les Ikea, etc. On a déjà négocié avec le top 500 des marchands, qui sont très intéressés, par exemple, pour pousser leurs meilleures offres commerciales à ceux qui viennent juste de faire un prêt immobilier. Parce que vous avez 80% de chance dans les 6 mois qui viennent. C'est inouï. Donc vous arrivez à dire avec les banques, enfin les clients des banques avec lesquels vous travaillez, attention, Sandra Grandouin vient de faire un prêt immobilier, il faut lui envoyer des offres Leroy Merlin et Castorama. C'est ça, parce que de toute façon vous allez faire cet achat. Autant le faire avec 15% de réduction. Oui, c'est la pertinence du moment, quoi, par rapport au... C'est ça notre job, c'est d'envoyer la bonne offre au bon endroit au bon moment, en nous basant sur une connaissance qui est inégalée à date, c'est celle issue de la donnée bancaire. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le RGPD empêche tout ça. Et en fait, non, il faut juste. Mais c'est suffisamment explicite l'alerte que vous envoyez au consommateur? Oui, en fait, juridiquement, le consentement doit être éclairé et sans équivoque. C'est-à-dire que nous, clairement, sur les écrans que vous voyez là... souvent, on voit juste un OK, hein, franchement. Ah ouais, non, nous, on peut pas faire ça. C'est ça. Notre avocat nous taperait sur les doigts. Non, on dit clairement que pour bénéficier d'offres pertinentes qui nous ressemblent, on a besoin d'analyser votre profil conso. Et combien de Français, aujourd'hui, on dit oui aux partenaires de SmartPush? Alors, comme la structure a 2 ans, nos premières applis, après la levée de fonds, vont être live dans quelques jours. D'accord. Donc on a pour l'instant fait des tests d'époque en catimini. On a essentiellement signé des assurances et des néobanques. Nos premiers tests avec les grands groupes bancaires seront tout début d'année 2021. Mais à date sur les tests, c'est 30% des clients des banques assurances qui acceptent de donner leur consentement et monétiser leurs données, parce que 150 € par mois d'économie pour un foyer moyen en France, c'est beaucoup. Alors combien ça coûte SmartPush? SmartPush pour le client de la banque, c'est gratuit. C'est un service que la banque lui offre. Pour la banque, on vous donne beaucoup de données, hein, ça peut être gratuit. Vous pourriez même nous payer. Hein. Mais c'est ce qu'on fait. Oui, on vous redonne une forme d'avantage, quoi. C'est ça. Alors la banque, elle paye une licence d'exploitation de notre technologie, puisque nos algorithmes analysent, profilent et recommandent. Et le marchand lui paye une commission d'apport d'affaires. Quand la banque lui amène un client, par exemple chez Leroy Merlin, il paye une commission d'apport d'affaires, et cette commission, je la partage avec la banque.
Donc tout le monde y gagne. Merci beaucoup Cédric Nallet, président fondateur de Smartpush. Très intéressant. On vous réinvitera dans quelques mois pour savoir effectivement, maintenant que vous allez lancer la partie opérationnelle, effectivement comment ça fonctionne. Et en tout cas, c'est très prometteur. La preuve, c'est que Truffle Capital a mis des billes dedans. En général, ils sont du nez. Merci. Merci à tous les deux. Merci Cédric Nallet d'avoir été notre invité.